Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre avec le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, qui a rendu public ce jeudi une liste de 25 joueurs convoqués, dont 6 nouveaux joueurs, en perspective des 2 matchs de préparation devant opposer l'équipe nationale du Sénégal à celle du Maroc et de la Mauritanie, le 9 et 13 octobre respectivement. Le portier du RC Strasbourg en France, Bingourou Kamara, fait partie des joueurs nouvellement appelés, de même que le défenseur Ousseynou Ba d'Olympiakos, Joseph Lopi, qui a joué dans toutes les sélections des petites catégories du Sénégal, des U17 au U23, et Pape Cheikh Diop, l'ancien international espagnol. Il y a aussi les attaquants Mamba Bacham de Fenerbahçe en Turquie et Boulaïdia de Reims en France. La liste publiée par Aliou Cissé enregistre par ailleurs le retour du gardien Clément Diop, disparu des radars depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, et du Messin Opaguet du FC Metz en France. En Europe, le tirage au sort de l'UEFA Champions League 2020-2021 a été effectué à Genève et a notamment accouché de chocs entre le Bayern de Munich et l'Atlético Madrid. Le PSG va affronter le Manchester United, ainsi qu'une rencontre tant attendue entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors de Juventus-Barcelone. Notez que 12 joueurs sénégalais participeront à cette prestigieuse compétition: Sadio Mané, Edouard Mendy, Gana Gueye du PSG et Pape Gueye de Marseille, Krépin Diatta et Youssouf Badji du FC Bruges, Alfred Gomis, nouveau gardien de Rennes, Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba d'Olympiakos, et l'inusable Demba Ba de Başakşehir et le prometteur Loum Ndiaye de Porto et son compatriote le portier Mohamed Mbaye. En Ligue 1, le PSG doit recevoir Angers. Retour de blessure d'Idrissa Gana Gueye, n'étant pas présent dans le groupe parisien à Reims dimanche dernier. Et Neymar était sorti de cette rencontre avec une contracture au mollet. Bonne nouvelle, les deux hommes seront bien présents pour la 6e journée de Ligue 1, prévue ce vendredi soir au Parc des Princes face à Angers de Stade Diouf. En Liga, une énième blessure pour Eden Hazard, qui depuis quelque temps ne s'en sort plus, blessé à 5 reprises au cours de la saison passée. L'ancien joueur des Blues s'est cette fois-ci blessé musculairement à la jambe droite. Un nouveau coup dur pour celui qui a coûté pas moins de 100 millions d'euros au Merengue. Zinedine Zidane va quant à lui une nouvelle fois composer sans son attaquant pour les 3 à 4 prochaines semaines. À 10 contre 11 à la 42e minute après l'exclusion de Clément Lenglet, un séduisant FC Barcelone est parvenu à s'imposer sur la pelouse de Celta Vigo 0-3. La deuxième victoire en 2 rencontres officielles pour Ronald Koeman. Ansu Fati a encore ouvert son compteur de but, tout le contraire de Léo Messi, mais on a vu une connexion Coutinho-Messi qui a fonctionné à merveille. En Angleterre, Carabao Cup, Manchester United a validé son billet pour les quarts de finale de la Carabao Cup grâce à une victoire solide 3-0 contre Brighton. 3 jours après leur affrontement en Premier League, remporté 3-1 par Liverpool, les Reds et les Gunners se sont retrouvés à Anfield à l'occasion des 8e de finale de la Carabao Cup avec 2 équipes remaniées. Côté Liverpool, Sadio Mané ne faisait pas partie de l'effectif aligné par club. Seuls Salah et Van Dijk ont été titularisés. Le match était très intense avec des occasions de part et d'autre, mais ils ont fini par un nul vierge. Les 2 formations devaient donc passer par une séance de tir au but, finalement remportée par Arsenal 5-4. Parlons mercato, c'est désormais officiel. Papis Demba Cissé évoluera à Fenerbahçe. Âgé de 35 ans, il a passé sa visite médicale. Il s'engage avec le club turc pour un contrat d'1 an plus 1 an en option. Son salaire annuel est estimé à 1 million d'euros avec une prime de signature de 500 000 euros. Finalement, Papis Demba Cissé a obtenu ce qu'il voulait après avoir reçu des offres de Beşiktaş et encore Alanya Sport. En basket au Sénégal, préparatif de la première fenêtre qualificative à l'Afrobasket 2021, le sélectionneur national Moustapha Gueye a publié la liste des joueuses convoquées pour le premier stage de préparation. Ce premier stage des Lions a démarré hier jeudi 1er octobre au stade Marius Ndiaye avec un groupe composé de 17 joueuses issues du championnat local et 2 expatriés. Il se déroulera sur 3 semaines avec des séances les jeudis, vendredis et samedis. Le technicien travaillera surtout par rapport à un double objectif dans la perspective de l'Afrobasket 2021, avoir une équipe rajeunie et le meilleur résultat possible, déclare le coach. En NBA, dans la finale Playoff 2020, les Lakers ont battu les Heat 116-98, menés par 34 points, 9 rebonds et 5 passes décisives d'Anthony Davis dans le premier match
De plus, pour les Lakers, LeBron James a ajouté 25 points, 13 rebonds et 9 passes décisives dans la victoire, tandis que Jimmy Butler a récolté 23 points et 5 passes pour les Heat dans l'effort perdant. Les Lakers mènent cette série best of 7 1-0. Le match 2 aura lieu ce vendredi 2 octobre. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre pour plus d'informations sur notre site internet www.activision.com.